Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Bienvenue dans Les Voix d'Amana, un espace de conversation sincère et humaine autour du bien-être, de la spiritualité et du soin de soi, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous recevons Séverine, qui est accompagnante psychospirituelle et qui a rejoint le projet Amana il n'y a pas longtemps. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullah, ça va, alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, très contente que tu puisses faire le podcast avec nous. Je sais que c'est pas un exercice facile pour toi, pour moi non plus d'ailleurs, parce qu'on peut croire comme ça, mais effectivement, c'est un exercice facile pour personne, j'imagine, surtout quand c'est pas notre travail. Écoute, je suis encore une fois très heureuse de te recevoir aujourd'hui. J'aimerais que on puisse eh bien, commencer par te présenter, parler un petit peu de toi. Voilà, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices? Oui, pas de souci. Ben, moi, je suis Séverine, conseillère en psychologie islamique. J'accompagne les femmes qui traversent des épreuves. Ça peut être des périodes difficiles, des périodes de doute, avec une approche basée sur la religion, en prenant en compte la personne dans son entièreté, c'est-à-dire pas seulement le corps, mais aussi l'âme, le cœur, prendre en compte les émotions de la personne, ses ressentis, sa relation avec Allah, c'est vraiment une prise en compte en globalité. Alhamdulillah. Merci, merci beaucoup, ma sœur. Parfait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, peut-être? Sans Oui, bien sûr passer des limites, mais que les femmes derrière puissent comprendre qui tu es, peut-être quel âge tu as, des choses comme ça. moi, c'est Séverine, j'ai 29 ans. Voilà, je suis convertie, ça fait maintenant 5 ans. Et voilà, et conseillère en psychologie islamique, ça fait maintenant 1 an, on va dire. Alhamdulillah. Très bien. Eh ben, merci pour ces quelques mots qui en disent déjà beaucoup plus sur toi. Alhamdulillah. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc on va parler effectivement de psychologie, de psychospiritualité, et le thème du jour, c'est quand ça ne va pas, par où commencer. Donc, je pense qu'il faut déjà poser les choses et les nommer. Donc, pour toi, Séverine, quand une personne te dit ça ne va pas concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est, quand ça ne va pas, c'est vraiment que c'est que la personne, ben, déjà dans un premier lieu, qu'elle sent quelque chose, ben voilà, qui est pas en adéquation avec elle, peut-être qu'elle ressent une souffrance au fond d'elle, ça peut être même quelque chose émotionnel qui, ça peut être quelque chose qui la freine, quelque chose qu'elle n'arrive pas, peut-être pas forcément à extérioriser ou à exprimer. Et ça peut aussi vouloir dire que la personne, elle ressent quelque chose au fond d'elle qui bloque, quelque chose ça peut être aussi un mal-être, quelque chose qui l'empêche de ressentir, enfin, de la tranquillité dans son quotidien, quelque chose qui va empiéter sur ses relations, sur sa vie de famille, sur son quotidien, même dans sa relation avec Allah, elle peut ressentir aussi ça peut amener à faire une déconnexion au niveau de sa foi, oui, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et ça peut même empiéter, oui, sur son bien-être aussi, je vais dire. D'accord, parfait. Donc tu le dis, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et ça, je pense que Exactement. c'est bien de le souligner pour ne pas se sentir peut-être dans des cases et se dire, ah tiens, si je rentre pas dans cette case-là, mais c'est que
il y a rien qui va pas. Au contraire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et ça, c'est très rassurant. Tu disais justement que euh, ça peut empêcher le bien-être, le fait de dire que ça ne va pas, ça peut être euh, un exemple. Ça peut être aussi, tu le disais, le fait de ne pas réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et lorsque ça ne va pas, justement, est-ce que c'est normal de ne pas réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent? Ben, je dirais que oui, pour moi, c'est tout à fait normal parce que ben, il y a aussi le fait que ça peut être aussi plus fréquent qu'on ne le croit et que c'est pas quelque chose forcément de mal en soi et que je dirais il y a même plusieurs raisons par rapport à ça et j'en citerai quatre, mais il peut y en avoir d'autres. J'aurais dit premièrement qu'il y a le déni, le fait que ça peut arriver que parfois la personne elle va peut-être chercher à fuir entre guillemets ce qu'elle traverse ou même le fait de ne pas s'en rendre compte totalement au début et se dire que peut-être c'est quelque chose de temporaire qui va passer et que ça peut justement, la personne peut se dire que c'est ben, justement ne pas se rendre compte justement qu'elle a ce truc au fond d'elle et qu'il faudrait peut-être prêter attention et c'est justement, il y a ça aussi qui peut empêcher de mettre des mots. Et j'aurais dit aussi, il y a l'environnement également dans lequel on grandit. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément appris à mettre des mots sur leurs émotions, à justement avoir cet échange ou même avec leurs parents de dire quand ça va pas ou même d'exprimer leurs émotions. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut jouer. J'aurais dit aussi, troisièmement, il y a le choc émotionnel. Quand quelqu'un a vécu un événement marquant, elle peut justement avoir besoin de temps après cet événement pour déjà réaliser dans un premier temps ce qu'elle a traversé, pour pouvoir ensuite mettre des mots réellement sur comment elle a ressenti les choses, qu'est-ce que ça lui a fait. Et quatrièmement, j'aurais dit, il y a également la vulnérabilité qui joue. Il y a la peur du jugement aussi, le fait ben, comme j'ai parlé pour les émotions, le fait justement de se mettre à nu, entre guillemets, face à quelqu'un, d'exprimer ce qu'on ressent, ça peut faire peur au début, ça peut aussi déstabiliser. Et justement, la personne, ben, elle peut avoir du mal à exprimer clairement ce qu'elle ressent de peur d'être jugée, de peur de se montrer vulnérable aussi. Alhamdulillah. Merci ma sœur, tu nous as bien éclairé justement sur ces raisons qui peuvent nous empêcher de réussir à dire ce qu'on ressent. Et surtout, tu nous as rassurés en nous disant que c'est parfois normal de ne pas réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Tu as commencé par dire que euh, on pourrait commencer à avoir la réaction suivante, minimiser peut-être ou ignorer ce qu'on ressent parce qu'au début, on ne sait pas comment l'accueillir et on ne sait pas comment traiter cette information. Euh, Toi, tu ne suis que des femmes et on sait aujourd'hui que la problématique des femmes, c'est beaucoup la charge mentale et le fait de distribuer, entre guillemets, dans notre logiciel toutes les idées et toutes les informations qu'on doit traiter pendant la journée. Qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à minimiser ou à ignorer ce qu'on ressent? J'aurais dit, il y a le fait j'aurais dit dans un premier temps, il y a le fait d'avoir peur de se montrer, on va dire, faible, comme si c'est quelque chose, peut-être pour certaines, elles vont se dire, excuse-moi, elles vont se dire par rapport à justement au charge mentale, à toutes ces choses qu'on doit assumer au quotidien. Peut-être justement le fait d'exprimer ça, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui empêche ça, elles peuvent ressentir justement une forme de culpabilité, de se dire, ben,
c'est pas normal ou j'ai pas le droit de ressentir ça. Et ben, il y a aussi, surtout, ben, quand tu as soulevé le fait de minimiser, peut-être qu'elle va se dire que ben, c'est quelque chose qui va passer ou que ben, peut-être si ça perdure dans le temps, peut-être qu'elle va attendre justement avant de prendre au sérieux ce qui se passe réellement. Et je pense il y a tout ça, il y a tout ça qui joue. Effectivement, et tu le disais, on va peut-être se dire, j'arrive pas à tout faire, comment ça se fait? Et tu as nommé justement le sentiment de culpabilité, mais tu as dit aussi qu'on pouvait attendre trop longtemps et attendre justement que ça devienne trop sérieux pour commencer à s'alarmer. Alors à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à s'écouter sérieusement? Euh, J'aurais dit il y a pas vraiment comment dire, il n'y a pas vraiment de timing. C'est du moment qu'on sent que vraiment il y a quelque chose on ressent un décalage ou quelque chose qui nous freine, qui nous bloque au quotidien. C'est justement, ça peut être déjà des signaux des signaux qu'on doit prêter attention et se dire, ben, qu'est-ce qui se passe ou même s'interroger ou se dire, ben, peut-être que là, je dois justement prêter attention à ça, je dois justement accorder plus d'attention même aux signaux que le corps envoie aussi. Il y a toutes ces choses-là qui permettent ben, déjà d'avoir un premier repère par rapport à ça et se dire que ben, peut-être il faut que je me fasse aider ou que j'en parle avec quelqu'un aussi. Subhanallah, subhanallah, les premiers pas, tu disais le fait justement de s'interroger, il y a une notion d'éducation là-dedans, apprendre à se poser et à s'auto-questionner, justement, quand on a un petit peu la trame et qu'on sait comment faire, c'est plutôt facile, mais comme il y a un manque d'éducation là-dedans, justement, quel est le tout premier pas qu'on peut faire si on a des signaux d'alarme qui nous disent ça va pas, j'ai assez mis un mouchoir dessus, maintenant il faut que je commence à m'écouter. Quel est le premier pas qu'on peut faire euh, pour déjà marcher vers un chemin de la guérison, si je peux dire ça comme ça? J'aurais dit en premier lieu, c'est un rappel, j'aurais dit le fait de se rappeler que la personne, elle n'est pas seule et surtout qu'elle n'a pas aussi à traverser seule ce qui lui pèse qu'elle n'a pas aussi à, enfin, garder pour elle la souffrance, cette chose qui la pèse et se rappeler aussi, ben, ce qui est important pour moi aussi dans la religion, le fait de se rappeler que même dans ces moments-là, on a Allah à nos côtés et que se rappeler qu'il nous abandonne jamais, que même dans ces moments-là où on peut se sentir, entre guillemets, au fond du trou, se rappeler que lui, il sera toujours là pour nous, il sera toujours à nos côtés. Et je dirais que vraiment le premier pas, une fois que la personne, elle a identifié la problématique ou la souffrance, qu'elle peut, avec l'aide d'Allah, ben justement, le fait de reconnaître déjà que quelque chose ne va pas, c'est-à-dire, ben, peut-être j'ai besoin de me faire accompagner, peut-être j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, même le fait aussi de parler à ses proches dans un premier temps, ça peut aider ou justement le proche, il va peut-être dire, ben, je connais un tel ou peut-être que tu as besoin de parler avec une psychologue ou une conseillère ou voilà, déjà par rapport à ça. Et j'aurais dit justement, là où l'accompagnement rentre en jeu, c'est le fait, bah, peut-être pour ceux qui n'osent pas se confier à leurs proches, le fait de parler avec quelqu'un de neutre, quelqu'un qui aura cette démarche bienveillante et non jugeante, ça peut déjà aider la personne justement qui a peut-être peur ou qui hésite à se faire accompagner,
justement à sauter le pas. Très bien, c'est très clair tout ce que tu dis. Effectivement, je pense que ouais, tout commence par là. Comme tu l'as dit, s'en remettre à Allah, toujours, toujours. Parce que s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est jamais seul, qu'il est toujours avec nous, subhanallah, et qu'on peut déjà lui déposer toutes nos souffrances, toutes nos blessures, tous nos doutes et tous nos besoins, subhanallah. Euh, et ensuite, tu disais peut-être se faire accompagner, mais dans un premier temps, en parler à ses proches. Déjà pour se sentir moins lourd, pour ne plus avoir cette charge qui nous fait souffrir, si c'est le cas. Euh, et là, après, peut-être se faire accompagner parce que ben, on aura eu le conseil de telle ou telle personne qu'Allah aura mis sur notre chemin, ou tout simplement nos proches qui diront, voilà, on peut t'écouter avec nos limites. Et nous, on n'est pas professionnels, donc il vaut mieux que tu te fasses accompagner par quelqu'un qui a les clés et qui est un expert justement qui va pouvoir aussi t'écouter avec bienveillance. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était très bien souligné, le fait de ne pas se sentir jugé parce que la personne, elle a un regard objectif sur la situation, elle ne nous connaît pas. Et donc, on a tendance peut-être à se confier plus facilement. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes justement dans, dans ta pratique? Oui, c'est exactement ça, le fait, je dirais même aussi le fait d'avoir cet échange par téléphone. La personne, ben, on l'a pas forcément en face de soi, donc je dirais que c'est plus facile. Et puis, peut-être il y a le fait aussi qu'elle soit, entre guillemets, ben, dans sa zone de confort, le fait justement d'avoir un appel téléphonique et la personne, elle est chez elle. Et il n'y a pas de regard où, voilà, on est entre toutes les deux et la personne, elle peut se confier plus facilement. Et il y a justement le fait, comme tu as souligné, que ben, moi, je ne connais pas, on se connaît pas et la personne peut ben, justement dire des choses que, sachant que moi, j'aurais cette neutralité. Et c'est effectivement quelque chose que j'ai constaté. Il y a même ben, des sœurs qui m'ont dit par moment que c'était la première fois qu'elles abordaient certains sujets, qu'il y a des choses qu'elles n'avaient jamais osé en parler. Et je pense aussi ça peut avoir un effet libérateur par rapport à ça. Absolument, absolument. Je voudrais juste qu'on puisse préciser, parce que tu parlais justement de conversation téléphonique et le fait de ne pas être vu, que tu consultes justement par téléphone. Exactement, oui. Voilà, c'est important de le dire pour les sœurs qui n'auraient peut-être pas compris le message derrière, mais effectivement, les consultations de Séverine se font par téléphone. Très bien. Ça, c'est fort ce que tu disais, que justement, il y a des sœurs qui t'ont confié des choses qu'elles n'ont jamais osé confier à quelqu'un d'autre. Seul Allah connaît le contenu des poitrines. Et c'est vrai que ça doit avoir un vrai côté libérateur, comme tu le disais si bien, de pouvoir euh, eh bien, exprimer ces choses qu'on a peut-être enfouies ou qu'on a eu tellement honte de dire, qui nous permettent éventuellement de pouvoir aller de l'avant. Surtout si on a fait le premier pas de se faire accompagner par une professionnelle. Alhamdulillah. Moi, je voudrais que tu puisses expliquer à nos sœurs pourquoi est-ce que c'est important de se faire accompagner par une professionnelle psychospirituelle. Ben, j'aurais dit que c'est important parce que c'est justement après ça peut dépendre de la problématique, mais c'est l'accompagnement, ça rapporte vraiment, je dirais un plus parce que quand on se fait accompagner, justement, ben, il y a déjà le fait d'être face à quelqu'un qui est professionnel, il doit faire preuve de neutralité, de non-jugement. Et puis, il y a aussi le fait que cette personne-là, elle peut apporter un regard nouveau par rapport
à la problématique ou à la souffrance de la personne. Ce qui, ben, c'est pas forcément le cas quand on est toute seule et qu'on essaye de régler les choses par soi-même. Et justement, l'accompagnement, ça permet aussi en fonction de la personne, de pouvoir fixer des objectifs clairs et cohérents ensemble, de discuter, de suivre aussi l'évolution de la personne, de pouvoir aussi, on va dire, en quelque sorte, aiguiller aussi cette personne, de pouvoir aussi permettre de déconstruire des schémas ou des pensées que la personne n'avait pas constatées par elle-même qui peuvent justement empêcher l'évolution pour aller mieux. Et je pense que c'est ça que la différence du fait de peut-être essayer de régler par soi-même les problèmes, c'est l'accompagnement, ça apporte vraiment un soutien, oui, un soutien par rapport à ça et ça aide aussi à pouvoir même, comme on avait dit, le fait de pouvoir exprimer des choses qu'on a enfouies au fond de soi, de pouvoir voilà, dire des choses qu'on n'osait pas dire, des choses qui peuvent justement aider dans ce cheminement-là pour aller mieux. Alhamdulillah. Ta réponse, elle est très complète et très concise. Et effectivement, ce sont de belles raisons exprimées ici pour pouvoir suivre un accompagnement psychospirituel. Et je pense que beaucoup de personnes en ont besoin. Moi, la première, hein, attention, c'est pas un jugement que je fais ici, mais je pense que c'est bon de comprendre que c'est un accompagnement bienveillant et qu'il est justement corrélé avec euh, toutes les armes, toutes les aides et toutes les prescriptions qu'on trouve dans notre dîn, dans la parole divine d'Allah, dans les enseignements de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que toi, représentante de cette pratique, justement, tu vas accompagner les personnes dans ce sens. Euh, je me demande, là, après ce qu'on a dit, justement, et puisque c'est très fréquent, pourquoi certaines personnes hésitent à consulter? Est-ce que toi, tu as un début de réponse à ça? Je dirais que ça peut venir de plusieurs facteurs. Il y a, je dirais que le fait que peut-être pour certaines personnes, il y en a qui ont grandi avec cette idée que le fait d'aller consulter, que ce soit, ben, peu importe l'accompagnement, peut-être il y en a qui ont grandi avec cette idée que c'est contraire à la religion, que c'est quelque chose d'interdit, ou il y en a aussi qui ont justement qui ont grandi avec ce tabou-là, le fait de pas savoir, enfin, dire quand ça va pas, de pas le reconnaître. Il y a aussi, je dirais, le fait que certaines personnes qui ont pas forcément, enfin, connaissance de ce qu'est un accompagnement psycho-spirituel et qu'il y en a peut-être qui vont se dire que, de, s- enfin, ils vont se contenter de se dire, ben, la religion, ça me suffit. Et moi, je dirais au contraire que c'est pas quelque chose qui est mal ben, enfin, de se dire que ça va pas de le reconnaître. Et je dirais même ben, c'est une cause, c'est justement une cause pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir aussi prendre soin ben, de cet amana, ce dépôt qu'Allah il nous a confié. Et je dirais aussi il y a la peur qui joue. Peut-être que la personne, elle a des choses dont elle a honte, des choses qui peut-être ce sera difficile à sortir au début parce qu'il y a de la honte, il y a de la culpabilité. Et je devrais dire également, il y a les West qui peuvent jouer, dans le sens où ben, Shaitan, il peut insuffler des pensées négatives, ce qui peut créer un frein justement dans la démarche de se soigner pour aller mieux. Et ben, j'aurais dit aussi un dernier point,
le fait qu'il peut y avoir de l'appréhension, le fait de peut-être certaines femmes, elles vont se dire, est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Est-ce que ça va vraiment m'aider? Est-ce que la personne en face, elle saura comprendre réellement mes besoins et toutes ces choses-là? D'accord. Et donc, je tiens à ce que tu puisses rassurer justement nos sœurs que, en tant que professionnelle, tu as les clés pour pouvoir comprendre les besoins et accompagner et ne pas juger et lever peut-être toutes ces objections qui font que, dans un premier temps, on hésite à consulter. Merci pour ta réponse, ma sœur. Maintenant, tu parlais là de démarche personnelle pour pouvoir avoir un accompagnement psychospirituel. Euh, je pense que oui, mais est-ce que tu constates qu'il y a de meilleurs résultats face à une personne dont c'est la démarche personnelle versus une personne qui serait venue peut-être un peu contrainte et forcée? Je dirais oui, effectivement, là, il faut que déjà justement que la démarche, elle vienne de la personne parce que c'est ça qui va poser, je dirais, entre guillemets, la première brique. C'est que la personne, elle initie justement cette démarche d'elle-même, de déjà reconnaître que ça ne va pas et qu'elle a besoin justement de soutien, de se faire aider, de se faire accompagner dans cette démarche. Et c'est vrai que le fait de justement forcer ou que ce soit peut-être, par exemple, un proche, ça peut être, je dirais, de bonne volonté, un proche qui va voir que ça ne va pas, il va peut-être initier cette démarche-là pour la personne sans forcément que la personne elle soit au courant. Je dirais que ça peut bloquer parce que pour moi, tout se fait dans le timing d'Allah. Et si justement cette personne-là, elle se sent pas forcément prête à se faire accompagner ou à en parler, je dirais que ça va pas forcément apporter grand-chose parce que peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que la personne, se sent pas encore prête à sauter le pas et je dirais que ce serait, contre-productif le fait que justement, si la personne, elle n'a pas initié d'elle-même la démarche, ça peut bloquer. Alhamdulillah pour ta réponse, ma sœur, qui est très claire et je pense que tu as 100% raison. Tout est une question de timing. Et le meilleur des timings, le timing parfait, effectivement, c'est celui d'Allah. Rien n'arrive au hasard. Les personnes se trouvent sur notre chemin parce qu'elles devaient y être à tel ou tel moment. Et effectivement, je pense que pour un accompagnement aussi personnel que, que celui de la psychospiritualité, il faut être prêt. Et il faut effectivement que ce soit une démarche personnelle. On va bientôt arriver à la fin de notre podcast, ma sœur. Euh, je voudrais te demander quel message simple tu pourrais envoyer aujourd'hui à quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui nous écoute. Peut-être un message d'espoir. Mais je dirais déjà dans un premier temps, comme j'ai pu le dire, que c'est important de souligner. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être peur d'oser franchir le cap, mais je dirais de pas rester seul avec sa souffrance. Et aussi le fait que justement, Allah, il nous a pas chargé d'épreuves ou des choses qu'on peut traverser plus qu'on ne peut le supporter. Et justement, il y a des solutions qui existent en accord aussi, surtout avec la religion. Il y a des solutions, il y a des accompagnements, il y a des personnes qui peuvent écouter sans juger avec bienveillance et surtout accompagner pour justement aider à retrouver cette sakina, cette paix intérieure par la grâce d'Allah.
Par la grâce d'Allah, ma sœur, comme tu dis, effectivement. Si quelqu'un nous écoute et que cette personne ne va pas bien, comme le dit Séverine aujourd'hui, il y a des solutions. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous écouter, pour vous accompagner. Allah ne nous donne jamais une charge dont la capacité dépasse notre force, comme tu l'as dit, et qu'on ne peut pas supporter. Donc, effectivement, si vous n'allez pas bien, que vous avez besoin de vous confier, que vous avez besoin d'être accompagné, que vous souhaitez faire le premier pas vers la guérison, vous pouvez contacter notre sœur Séverine via la plateforme très rapidement, Inch'Allah. En attendant, vous pouvez la suivre sur ses réseaux. Ton compte sur Instagram, c'est Séverine, point accompagnement. Séverine.accompagnement. Très bien. On mettra tout ça, bien sûr, dans la description. Je te laisse la parole, ma sœur, pour le mot de la fin. Et pour le mot de la fin, je dirais que je sais par expérience, par rapport à des sœurs que j'ai déjà reçues, que c'est pas forcément facile justement, comme j'ai pu le dire, de sauter le pas, d'admettre que ça ne va pas. Et je dirais que c'est pas une faiblesse en soi et que ça veut pas forcément dire qu'on est mauvaise ou que, voilà, c'est pas normal. Je dirais que c'est tout à fait normal et que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, qu'on passe tous par des moments d'épreuve, par des moments de difficulté et qu'il faut pas, justement se renfermer sur soi-même et se dire se renfermer sur soi-même et surtout minimiser ce qu'on ressent en ignorant ou en se disant que ça va passer. Je dirais que c'est important parce que notre corps, même l'âme, le cœur, tout